Si vous suivez le marché immobilier à Gatineau, vous avez sûrement remarqué que les choses évoluent vraiment rapidement ces temps-ci. En fait, les statistiques du mois de février 2025 viennent tout juste de sortir, puis ils confirment une tendance qu'on voyait depuis plusieurs mois. En fait, c'est que le marché immobilier est en pleine croissance. Donc aujourd'hui, on va analyser vraiment en profondeur qu'est-ce qui se passe à Gatineau, pourquoi les ventes augmentent, ce que ça veut dire pour les acheteurs et les vendeurs, mais surtout où qu'on s'en va dans les prochains mois. Si vous êtes dans le marché immobilier, que vous pensez acheter ou vendre, cette vidéo va vraiment vous donner une vision claire et précise de la situation actuelle du marché immobilier à Gatineau. By the way, mon nom c'est Médéric Paiement, courtier immobilier et cofondateur de Jumeaux Immobilier. Et si vous aimeriez avoir plus d'informations sur le marché immobilier, à quoi ça ressemble de déménager ici, sentez-vous à l'aise de nous contacter. Toutes nos informations sont ici au bas de l'écran puis dans la description de la vidéo. Premièrement, on va parler des chiffres. En février 2025, le marché de revente à Gatineau a connu une hausse de 16% des ventes par rapport à l'année dernière. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a eu 350 transactions conclues ce mois-ci comparé à 303 en février dernier, soit en 2024. C'est pas juste le nombre de transactions qui a augmenté, mais aussi le volume des ventes avec une hausse impressionnante de 26% qui a atteint 176 millions de dollars. Ce qui est intéressant ici, c'est que malgré la hausse des ventes, l'inventaire a diminué de 11%, ce qui veut dire que de moins en moins de propriétés disponibles. En gros, la demande reste forte, mais l'offre commence à se resserrer, ce qui impacte direct sur les prix. Si on regarde par type de propriété, exemple les maisons unifamiliales ont enregistré une augmentation de 8% des ventes avec 250 transactions. Puis le prix médian a fait un bond de 11% pour atteindre 500 000 comparé à 452 000 l'année dernière. Ce qui veut dire que les maisons prennent la valeur rapidement. Par contre, l'inventaire est en baisse de 14%, ce qui peut créer une certaine pression sur les acheteurs. En gros, il y a moins de choix, donc les maisons qui sont positionnées puis bien mises en marché se vendent rapidement. Le délai moyen de vente est stable à 50 jours, donc en moyenne, une maison prend environ un mois et demi avant de se vendre. Maintenant, si on parle des copropriétés, donc les condos, on va voir une tendance qui est aussi intéressante. Le nombre de ventes a grimpé de 20% avec 66 transactions ce mois-ci contre 55 en février 2024. Par contre, le prix médian a légèrement reculé de 1%, s'établissant à 311 000 au lieu de 315 000 l'année dernière. Ce qui veut dire qu'il y a encore des belles opportunités d'acheter des condos sans avoir une explosion au niveau des prix. L'inventaire, lui, est en hausse de 8%, ce qui donne un petit peu plus de choix aux acheteurs, puis le délai moyen est stable à 62 jours. Maintenant, ici, on va parler des plex, donc les propriétés à revenus où qu'on voit de gros mouvements. Les ventes ont doublé en un an, passant de 17 à 34 transactions. C'est une excellente nouvelle pour les investisseurs qui cherchent des bonnes opportunités dans le multilogement. Par contre, les inscriptions en vigueur sont en baisse de 18%, ce qui veut dire qu'il y a moins en moins de propriétés disponibles sur le marché. Puis le prix médian des plex est maintenant à 585 750, puis le délai moyen de vente est de 82 jours. Mais maintenant, vous pourriez vous dire qu'est-ce que ça veut dire tout ça si vous êtes un acheteur ou un vendeur. Si vous êtes un acheteur, c'est clair que le marché immobilier se resserre. L'inventaire diminue, les prix montent, donc si vous trouvez vraiment une propriété qui correspond à vos critères et à vos besoins, il faut vraiment pas trop attendre. On est encore dans un marché qui est actif, donc si vous hésitez trop longtemps, il y a des bonnes chances que la propriété que vous avez vue, que vous trouvez un coup de cœur, soit déjà vendue ou qu'un autre acheteur fait une offre avant vous. La clé ici, c'est vraiment d'être bien préparé, donc d'avoir une préapprobation en main, savoir exactement qu'est-ce que vous recherchez, travailler avec un courtier immobilier qui connaît bien le secteur, connaît bien le marché. C'est vraiment ça qui va vous permettre d'avoir une longueur d'avance puis de vous laisser en avant de la compétition. À l'inverse maintenant, si vous êtes vendeur, les nouvelles sont encore meilleures. Les propriétés se vendent bien puis les prix sont en hausse. Par contre, pour maximiser vos chances de vendre rapidement puis au meilleur prix, bien évidemment, il faut être stratégique. Ce que je veux dire par stratégique, bien évidemment, il faut une bonne mise en marché, avoir un bon prix dès le départ puis une préparation qui est adéquate de votre propriété qui peut faire vraiment toute la différence. Les acheteurs sont là, mais ils en veulent un petit peu plus pour leur argent. Donc finalement, qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour les prochains mois? Avec une demande qui est toujours aussi forte, un inventaire qui reste limité, il y a des bonnes chances que les tendances à la hausse des prix se poursuivent. Par contre, aussi que les taux d'intérêt jouent un rôle clé dans le marché immobilier. S'il y a des ajustements à ce niveau-là, ça pourrait définitivement influencer le comportement des acheteurs. Bref, le marché immobilier en février 2025 montre une croissance soutenue avec des ventes qui sont en hausse, des prix qui continuent de monter puis un inventaire qui se resserre. Donc si jamais vous avez des questions sur le marché, que vous pensez acheter ou vendre bientôt, n'hésitez surtout pas à nous contacter, ça va nous faire plaisir de vous aider. On est vraiment là pour vous aider à naviguer dans le marché actuel, comprendre où les meilleures opportunités, puis de faire de votre transaction un succès. Donc si jamais vous avez aimé la vidéo, que vous venez tout juste d'écouter, n'oubliez surtout pas de mettre un j'aime et de vous abonner, ça va nous faire super plaisir. Sinon, vous allez avoir la chance de voir d'autres vidéos de notre chaîne YouTube qu'on publie à chaque semaine. Merci encore d'avoir regardé, puis on se voit dans la prochaine vidéo.